nation comme un grand homme. Ce grand homme, c'est Robert Badinter. Ce grand homme a reconnu ce que notre nation doit aux enseignants. Et il disait, les enseignants sont les vrais combattants de la liberté. Il y a ainsi des femmes, des hommes qui s'exposent pour nous, pour la République, et qui tiennent bon les valeurs essentielles sans lesquelles la République n'existe plus et sans lesquelles nous n'avons aucune chance de connaître le bonheur de vivre dans un état de liberté. Ce sont eux les vrais combattants de la liberté. Comme le colonel tombé il y a quelques années, et je tiens à dire que Samuel Paty est un héros, comme il y en a tant, mais qu'il soit salué, qu'on ne se déchire pas autour d'un projet de loi. La question est d'abord dans le témoignage que la nation doit rendre de reconnaissance à ces femmes et à ces hommes qui assurent une fonction si difficile et sans laquelle nous ne pourrions plus vivre dans la liberté. C'est une question de courage tranquille. Le courage tranquille ainsi exprimé par Robert Badinter fut celui de Samuel Paty. Il est celui de tous les enseignants qui exercent leur profession, continuent à exercer celle-ci face à une volonté de certains d'anéantir les valeurs et les principes républicains. Victor Hugo, dès 1850, disait que l'école ne peut être que laïque, percevant déjà l'opposition politique et religieuse. 75 ans plus tard, ce combat est toujours présent et notre soutien aux enseignants est d'une absolue nécessité. J'aimerais à la fin de ce texte citer un autre enseignant, Jonathan Sandler, certes qui fut assassiné parce qu'il était juif, un enseignant juif. Assassiné car la haine est ce qui existe si l'éducation laïque est oubliée. Merci aux enseignants qui continuent le combat des hussards noirs.